Bonjour tout le monde, nous revoilà, j'espère que vous allez bien. Je me suis proposé de vous faire un petit cours à distance par vidéo. J'espère que vous appréciez l'effort, puisque c'est tout à fait nouveau. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous vous souvenez, bon, on va aller directement droit au but. Vous vous souvenez de l'article que nous avons lu en classe, des insectes au menu, avec la carte, etc. Tout ça, on l'a lu ensemble. Je me souviens très bien. Si vous voulez, on va jeter encore un petit coup d'œil. Si l'internet le veut, tout ça, ça va plus lentement depuis un petit moment. Les insectes ont mauvaise réputation, ils picorent et courent partout. En général, l'Europe, on les évite, on ne passerait pas à le manger. Et dans d'autres régions du monde, ces petites bêtes sont dégustées avec plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils sont nutritifs et délicieux. Un tiers de la population mondiale mange des insectes. Quelques chiffres. On va voir si je peux laisser la vue sur cet article. Alors, 1462 espèces d'insectes connues dans le son comestible. 2,5 milliards de personnes dans le monde consomment des insectes. Un steak de 100 grammes équivaut en valeur nutritionnelle à 40 grammes de grillons. 40 grammes d'insectes fournissent 100% des apports journaliers recommandés en minéraux et vitamines. Chaque soir sur la Terre, une personne sur 8 se couche le ventre vide. L'ONU a publié un communiqué qui incite à la consommation d'insectes. En plus d'être écologique, c'est aussi économique. Les insectes pourraient peut-être contribuer à lutter contre la faim dans le monde, tout en préservant l'environnement. Les protéines végétales, ça existe aussi. Vous savez, les lentilles, des fèves, des haricots, c'est bon. Et encore plus écologique. C'est de quoi il s'agit avec Greta Thunberg. Des sauterelles grillées au piment. Des sauterelles, c'est ça. Des chocolats au grillon. Des fourmis frites. Des chenilles bouillies aux épices. Des brochettes de scorpions. Des guêpes frites au soja. Des cafards rôtis. Des vers à soie grillés. Tout ça, ça fait un peu exotique. On en a parlé en cours. Puis on va voir les activités que vous allez faire avec ça. Principalement, ça va être dans votre cahier. D'accord? Alors d'abord, on va lire rapidement le document. Quelle est ton impression personnelle? C'est dégoûtant. Tiens, pourquoi pas? Quelle bonne idée. Ça, on l'a déjà fait en classe, vous l'oubliez alors. Pour ce qui est l'activité, vous ne l'oubliez pas complètement. Ensuite, lis la rubrique et quelques chiffres. Quelle information te surprend le plus? De ça, on en a déjà parlé également. C'est probablement ça ce qui est gagné. Qu'un steak de 100 grammes équivalait à 40 grammes de grillons. Ça fait quand même un gain. Ce que nous n'avons pas encore fait, ce sont les deux activités et la vidéo. Je vous les montre et à la fin du cours, on va jeter un petit coup d'œil à ça. D'accord? Alors, d'abord ça. À 2, relisez l'ensemble du document. Quel argument justifie le fait de consommer des insectes? Ça, vous le faites par écrit. Vous copiez le texte dans votre cahier personnel. Et vous le répondez le plus justement possible, deux phrases. D'accord? Ensuite, après avoir lu le document, est-ce que ton impression personnelle a changé? Vous répondez également en disant oui, moi je pense, je crois que, et c'était toute l'expression de l'opinion que nous avons vue en classe. Alors, on va essayer de lancer la vidéo. C'est toujours un jeu va-banque, comme la roulette. On ne sait jamais si ça marche ou pas. Mais on verra. D'accord? On y va. Ça a l'air de vouloir marcher. Quand cette petite barre est complète en bas, ça devrait nous montrer qu'elle est prête à être lancée. La vidéo. On soupire. On se gratte le nez. Puis on y va. Un nappage de termites séchées? Une pincée de grillons croustillants? Ce ne sont pas les ingrédients habituels de vos recettes favorites, mais les insectes comestibles pourraient devenir la future tendance gastronomique en Europe. Et ce n'est pas une extravagance, puisqu'un tiers de la population mondiale mange déjà des insectes. 1900 espèces sont consommées dans le monde entier, et leur marché est florissant dans des villes comme Bangkok et Kinshasa. Abondants, sains et nutritifs, les insectes sont une alternative à la viande ou au poisson.
Tandis que la viande contient 6 mg de fer pour 100 g, le criquet en contient de 8 à 20. Et les insectes ont besoin de 12 fois moins de nourriture que le bétail pour produire des niveaux de protéines équivalents. Récolter des insectes a également des avantages environnementaux et sociaux. Ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre, comme le méthane, que les bœufs ou les porcs. Pas besoin de défricher pour les élever. Enfin, c'est une activité rudimentaire qui nécessite peu d'investissement, ce qui rend la production et la consommation accessibles aux plus pauvres et même aux urbains. Voilà, si vous voulez revoir la vidéo, vous rebobinez cette vidéo et vous pouvez le faire sans problème. Bien, vous retrouvez ici dans cette vidéo pas mal d'arguments pour les deux questions auxquelles répondre. Et je vous le rappelle, pour votre texte que vous devez me rendre d'ici peu sur la consommation des insectes ou d'autres spécialités un peu particulières. Vous le retrouvez sur la Google Classroom et pareil sur le Edmodo. Dans l'Edmodo, ça fait partie du côté assignation. Et dans le Classroom, ça s'appelle Tarea de classe. D'accord? Bien, alors on va jeter un dernier coup d'œil sur ça et on répond à ces questions en bas. Puis on s'occupe de... Y a-t-il d'autres manières de lutter contre les faim dans le monde? Fait des recherches. Puis France jette en moyenne 20 kg d'aliments par la poubelle, 7 kg d'aliments encore emballés, 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés. Il y a quelque chose qui vous suggère ça. Puis des questions auxquelles à répondre. Combien d'aliments par an on gaspille en moyenne chaque Français? Chez toi, c'est comment? Ça, il faut le rechercher sur Internet. À ton avis, quelle habitude peut-on changer pour gaspiller moins? Ça, il faut réfléchir et répondre. Réfléchir, c'est jamais mauvais. Arrêter le gaspillage peut-il aider à lutter contre la faim dans le monde? D'accord? Bien. Ensuite, on va voir ce que ça donne l'activité dans le cahier d'activité. Des insectes dans le menu. On va prendre ça. As-tu une bonne mémoire? Les insectes répondent par oui ou non. On n'a pas l'habitude de manger des insectes, c'est vrai. Dans certaines régions du monde, ils sont consommés et appréciés, c'est vrai. Également, un quart de la population en mange. C'est faux, je crois que c'était un tiers. Moins de 500 espèces sont comestibles, ça devrait être faux, puisqu'il y avait 1900 à peu près. Un steak de 100 grammes a la même valeur nutritionnelle que 400 grammes de grillons, c'était faux également, puisque c'était 40 grammes de grillons. Sans insectes fournissent 100% d'apport de journalier recommandé protéines. Je crois que c'était faux également. Non, c'était vrai. Ouf, la mémoire alors. Manger des insectes est une recommandation de l'ONU, c'est vrai. Selon cette organisation, les insectes pourraient être une solution à la faim dans le monde. Oui, c'est vrai également. Le chocolat au grillon est une spécialité belge, je ne sais pas. J'ai l'impression que non. On ne mange pas d'insectes au Japon. C'est faux. On en mange. Bien. On va voir ce que ça donne ici. Relie les éléments des deux colonnes reconstituent un slogan de texte de l'affiche ministérielle de l'Agriculture contre l'aspillage. On ne merde pas en miettes, manger c'est bien, chaque Français jette en moyenne, sur 20 kg d'aliments jetés, 7 kg et les 13 kg restants sont, on va voir. Ne perds pas une miette, finis ton assiette, ça a l'air d'être bon, manger c'est bien, jeter ça craint je pense. Voilà, chaque Français jette en moyenne 20 kg d'aliments dans la poubelle, ça devrait être ça. Sur 20 kg d'aliments jetés, 7 kg sont encore emballés, je pense. Et les 13 kg sont des restes et repas de fruits et de légumes abîmés. Voilà. Ce qui vous donne peut-être des idées comment on peut construire des slogans et travailler dans le sens de lutter contre la faim dans le monde. Alors, pour l'instant, c'est ça. On va retourner au livre et je vous fais une petite projection pour le prochain jour. On en reste là.
Atelier de recueil d'écriture, vous avez un sondage. C'est toujours sur les insectes. Les personnes qui se déclarent. Il y a des commentaires, 60% des élèves, un quart, la majorité des élèves, la moitié, un tiers des élèves, un élève sur 5. Ce serait bien que vous trouviez à toutes ces expressions un équivalent en espagnol et que vous le traduisiez dans votre cahier. Puis, alors, vous faites ça. Lire et répond à l'enquête. Vous le faites également pour vous-même dans votre cahier. Ça rejoint un petit peu l'idée ce que je vous ai demandé de 50% c'est la moitié, un tiers et un quart. Mais il y a d'autres manières de dire. Vous le trouvez. Puis faites un sondage dans la classe, vous l'oubliez puisqu'on n'est pas assez nombreux. D'accord? On va laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. J'espère de vous voir ou de voir vos productions sur Edmodo, sur Google Classroom. Alors, je vous souhaite en bonne santé. Au revoir.